Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui a douché bien des espoirs puisqu'après une ouverture ici sur un gap haussier, on n'a pas réussi à préserver ici la zone des 8092 points. On a rechuté dans un premier temps sur la zone ici des 8045 points avant d'enfoncer cette zone, de marquer un nouveau plus bas par rapport à ce qui avait été marqué vendredi. On a frôlé donc la zone des 8000 points et puis au final le CAC 40 s'est repris puisqu'à 8022.33, il perd aujourd'hui 0,26% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on s'attendait ici à un rebond suite aux propos de Donald Trump ce week-end concernant justement la possible flexibilité des droits de douane. Au contraire, on a rechuté et donc on s'inscrit sur une poursuite de mouvements baissiers. Au niveau des indicateurs techniques, on était en train de commencer à remonter au niveau des histogrammes du MACD, on s'est stabilisé et là on repart à la baisse, toujours dans la partie inférieure de la zone d'évolution, donc ça reste baissier en termes de configuration technique. Le RSI quant à lui se neutralisait et au niveau des volumes, ça revient à des volumes relativement faibles, hormis ici la séance de vendredi dernier, mais qui était le fait de cette fameuse séance à 4 sorcières. Donc ce que l'on peut voir au niveau de ces indicateurs, c'est qu'il n'y a pas une conviction forte. On est certes sur une poursuite de mouvement baissier, mais qui n'est pas nourri par une accélération. Au niveau du palmarès des valeurs, donc nous avons tout de même quelques belles hausses aujourd'hui, à l'image de Renault qui gagne 4,39%, Stellantis plus 2%, et puis derrière Thales, ST Micro ou ArcelorMittal sont sur des hausses proches de 2%, alors sauf ArcelorMittal qui a 1,3%, mais pour Thales et ST Micro, on est juste en dessous. Au niveau des plus fortes baisses, on retrouve Carrefour qui perd 2,83%, encore Kering, moins 2,13%, derrière Sanofi, Danone ou Eurofins Scientifique sont sur des pertes légèrement inférieures à 2%. Alors, du point de vue de la configuration technique, bon, comme on peut le voir, on était ici sur une tentative de retournement. C'était assez intéressant d'ailleurs, puisque le fait d'ouvrir ici légèrement au-dessus de la zone des 8092 points, si on avait marqué une bougie à impulsion, on pouvait s'attendre à anticiper une potentielle étoile du matin, donc qui était un signal plutôt haussier, mais pas du tout. Au lieu de cela, on a donc validé la poursuite du mouvement baissier. On a eu peur même à l'avalement, puisqu'à un moment on était sous la zone de point bas donc que nous avions vendredi. Si on avait clôturé en dessous, on aurait cet avalement baissier, alors qu'il ne serait certes pas nourri par de forts volumes, mais qui nous donnerait quand même un signal plutôt négatif. Là, on est sur une configuration où effectivement des signaux baissiers subsistent, puisque après cette ouverture sur gap, haussier, on vient inscrire un point bas inférieur à celui de la séance précédente et surtout on clôture en baisse. Donc c'est des signaux qui ne sont pas terribles. Il va falloir observer un petit peu, les signaux. Le fait que l'on évolue durablement sous 8045 points, nous fait sortir de cette zone de neutralisation. On revient ici à un risque plutôt baissier. Et puis, si on venait à casser ici la zone des 7975 points, là, on amplifierait ce phénomène avec un risque de retour ici sur 7910, et donc cassure de cette zone. La cassure de cette zone, nous donnerait la validation de la poursuite ici du mouvement baissier. Pour repartir sur un mouvement haussier, il faudrait au minimum repasser ici au-delà des 8092 points, mais surtout ici cette zone des 8145 points. On a symboliquement ici cette zone de plus haut proche des 8180 points. Seulement au-dessus de ces niveaux, on commencerait à pouvoir regarder ici cette fameuse zone des 8250 points, qui est juste en dessous des records absolus du CAC 40. Donc pour l'instant, on n'en est pas là, on se balade ici autour de la moyenne mobile 20 exponentielle, plutôt en dessous actuellement. Au niveau des contrats futurs, au moment où j'effectue cette analyse, on est légèrement remonté, mais pas à des niveaux suffisants pour espérer un rebond demain. Donc il va falloir un petit peu que l'on observe. La zone, la première zone à surveiller ici, c'est 8045, il faudrait vraiment sortir, donc repasser au-dessus de cette zone
pour sortir de cette pression baissière qui commence à s'exercer sur l'indice parisien. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour aujourd'hui. En termes de statistiques, nous avons une configuration alors qui était, il y avait pas mal de convictions sur la précédente analyse. Ici, la conviction a un peu baissé, un petit peu comme la conviction haussière d'ailleurs. Ça reste haussier, mais avec, je dirais, avec peu d'amplitude pour cette semaine. On a toujours des signaux de fragilité qui pourraient survenir à moyen terme. Donc pour l'instant, je dirais que c'est neutre, voire légèrement positif pour cette semaine. La baisse pourrait subvenir après. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.